Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. À 14h ce jour, le NAC ne faisait mention d'aucune menace de développement cyclonique à court ou moyen terme en Atlantique. Et pourtant ce calme apparent ne tient qu'à un fil, particulièrement dans la zone de développement majeur. Depuis plus d'une semaine, certains modèles numériques, dont le modèle européen, multiplient les hypothèses de développement cyclonique dans la région située entre le continent africain et l'arc des Petites Antilles. Il faut dire que les zones tropicales, en gestation au sein de la mousson africaine, sont de plus en plus vigoureuses et étendues, laissant envisager un potentiel de développement conséquent. D'autant plus que les principales conditions environnementales en Atlantique sont pour la plupart moins hostiles à la formation cyclonique. L'océan est en effet suffisamment chaud pour soutenir d'éventuelles cyclogénèses. Quant au cisaillement dans la zone géographique qui nous concerne, bien qu'instable, il varie pour l'instant entre faible à modéré et ne devient franchement défavorable à la cyclogénèse que de manière ponctuelle et localisée. Selon les projections informatiques, cette dynamique devrait perdurer encore au cours des prochains jours. Le seul paramètre jouant encore pleinement son rôle de rempart au lancement concret de la saison cyclonique de notre région est la présence d'air sec, souvent accompagnée de poussière saharienne. Or, pour rappel, la brume de sable et l'air sec réduisent et parfois inhibent le développement pluvieux orageux des perturbations tropicales, de sorte qu'une fois sorties d'Afrique, même les zones tropicales les plus vigoureuses perdent parfois en activité au fil de leur progression vers nos îles et s'affaiblissent. De ce fait, les modèles numériques initialement confiants finissent ces derniers temps par revoir à la baisse leurs prévisions de renforcement cyclonique liées à ces perturbations tropicales. La situation du jour illustre cette dynamique générale. En effet, une onde tropicale vigoureuse sortie d'Afrique hier et se déplaçant vers l'ouest se voyait initialement attribuer un risque de développement cyclonique conséquent, notamment par le modèle numérique européen. Certaines simulations informatiques émettaient en effet l'hypothèse que cette perturbation pourrait en cours de semaine rattraper l'onde tropicale qui la précède et pensaient que la mutualisation des masses d'air humide de ces deux systèmes météorologiques aurait pu les permettre de faire face à l'air sec ambiant et ainsi conduire à une tentative de développement cyclonique à plus ou moins long terme. Il se trouve qu'au fil du temps, ces modèles numériques ont par la suite revu à la baisse les probabilités de cyclogénèse liées à ce scénario. De plus, jusqu'à la mise à jour de 14h de ce mardi 29 juillet 2025, le NAC ne validait absolument pas cette hypothèse et considérait au moins pour l'instant que l'environnement régnant entre le continent africain et l'arc antillais n'était pas suffisamment propice à une cyclogénèse. À ce jour, les deux perturbations énumérées dans ce bulletin sont donc prévues d'influencer le temps sur l'arc antillais en deuxième partie de semaine, normalement au stade d'onde tropicale. Néanmoins, il convient de garder de temps à autre un petit coup d'œil sur cette situation, car les prévisions météorologiques ne sont pas figées et peuvent évoluer au fil du temps dans un sens comme dans l'autre. Bien entendu, nous reparlerons de ces perturbations en cas d'activation d'une hypothétique surveillance officielle du National Hurricane Center. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente soirée à vous et à bientôt.